Allez, bienvenue sur Universimu.com. C'est très rare ce que je vais vous proposer là, c'est une première en tout cas pour la chaîne. Je vous propose le test d'un ordinateur portable. Alors c'est pas n'importe lequel puisque c'est l'ordinateur portable, ou plutôt un des ordinateurs portables les plus puissants au monde. Il s'agit du Razer Blade 16. À l'intérieur, on a un Intel Core i9 13950 HX, la plus grosse référence chez Intel, et un GPU RTX Nvidia 4090. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'il a dans le ventre. Alors ce qu'il a dans le ventre, c'est un bien grand mot. Je vous invite déjà, pour commencer, à aller voir tous les rapports de performance sur Universimu.com. Le lien est juste en dessous dans la description. Dedans, il y a toute une série de benches que j'ai pu faire sur cet ordinateur. Aujourd'hui, on va juste regarder l'aspect du portable et parler de choses que je n'ai pas pu en fait mettre dans l'article parce que une vidéo c'est quand même beaucoup plus parlant, l'image est beaucoup plus parlante que l'écrit. On va parler du châssis déjà pour commencer. Ce Razer Blade 16 emprunte le châssis des précédents Razer Blade, de l'année dernière, de la cuvée précédente, on va dire ça comme ça, tout en aluminium anodisé avec une finition noir mat. Alors le noir mat c'est bien gentil, là vous le voyez, je viens de le nettoyer, il n'y a aucune trace de doigt, on voit les reflets, c'est absolument nickel. C'est un design qui est très sobre, très pro. Il n'est pas sans rappeler le design des MacBook Pro chez Apple. On retrouve dessus le logo Razer qui s'illumine quand le PC est allumé. On a des ports USB, de l'HDMI. De l'autre côté, on a deux USB et un Thunderbolt 4 au format USB-C, une prise jack et l'adaptateur, la prise pour le chargeur. On regarde en dessous, on a deux ventilos avec des grilles anti-poussière. Alors on a, je sais pas si on le voit ici, ouais, ça fait une grande bosse là sur le dessus et deux petites, donc pour surélever un petit peu le PC quand il est posé, pour que le flux d'air puisse passer confortablement, être aspiré par les deux ventilateurs et expulsé vers l'arrière. On va ouvrir la bête pour vous montrer. On a d'abord une charnière qui est très douce, qui a un petit aimant. Tac, quand il vient se fermer, il est bien aimanté, c'est-à-dire que le PC portable va pas s'ouvrir accidentellement, même en position de transport dans un sac à dos. On a un écran, mais on va... C'est mieux, on a un écran, oui. On va revenir sur l'écran. Il a un joint caoutchouc, l'écran, tout le long, si bien que quand en fait c'est fermé, si vous l'avez dans un sac à dos, on sait que des fois dans les sacs à dos il y a de la poussière, et du coup avec ce petit joint caoutchouc vous n'allez pas avoir d'impuretés qui vont rentrer en fait sur le clavier et au niveau de l'écran. On a une webcam Full HD qui est pas ouf mais qui est relativement neutre, qui va largement suffire, qui fait le job pour les visioconférences. Vous avez un mode discrétion avec un petit clapet qui vient se rabattre dessus. Tac. On a un magnifique clavier au toucher doux, mat, qui adore les traces de doigts lui aussi, exactement comme la coque en aluminium. Donc je disais, le toucher est doux et plutôt sensible. On a une course qui est très courte, de l'ordre de quelques millimètres à peine. Encore une fois, c'est pas sans rappeler le clavier des MacBook Pro. On a deux grilles ici pour les 4 haut-parleurs qui sont intégrés dans le châssis. Alors, le son, parlons-en rapidement, le son est très neutre. Il suffit bien pour écouter un petit filet de musique quand on travaille, mais sans plus. Si vous jouez, de toute façon, si vous jouez, il y a des ventilateurs qui se mettent en route. Pensez à mettre un casque obligatoirement. On a un pavé tactile. Alors, premier reproche que je vais faire à cet ordinateur portable, le pavé tactile. Le pavé tactile, il est grand, il est génial. Vous avez vu un peu la taille ? Le problème, c'est que quand on est devant en train d'écrire avec ses gros doigts, on a tendance des fois à vouloir poser le poignet. Et alors, autant mon poignet gauche ne vient pas en appui, autant mon poignet droit a la fâcheuse tendance, puisque les lettres sont concentrées plutôt sur la partie gauche du clavier. Alors on n'a pas de clavier, on n'a pas de pavé numérique, mais heureusement, si on avait un pavé numérique, ce serait encore plus le cas, puisque les touches seraient encore plus concentrées sur la partie gauche, si bien que mon poignet droit vient régulièrement faire un clic droit accidentel. C'est pas cool. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool ? C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas gênant parce que ça reste rare quand même, et puis moi j'utilise la plupart du temps un clavier externe quand je suis à la maison, mais ça peut être gênant en conditions de transport, d'autant qu'en conditions de transport, imaginons on est dans le train, on est serré comme ça, pourquoi pas, on va avoir plus tendance à mettre les mains au centre sur l'appui de ce grand pavé. Alors après c'est très confortable, ça glisse bien,
même avec des doigts un peu gras. Alors je les ai pas trempés dans l'huile, hein, mes doigts. Hein. Je sens que là je viens de faire un peu de manette, j'ai peut-être les doigts un peu transpirants. Si je fais ça, je vois que je fais une trace de doigt. Eh ben pas sur le pavé ici. Ça va, il accepte bien les traces de doigts. Bon, bien sûr, il est multipoint, hein, vous pouvez zoomer, tout ça. Bon, ça va être du classique hein, aujourd'hui sur les ordinateurs portables. Alors, parlons brièvement de l'écran. L'écran est un écran mini LED qui est absolument remarquable. Tout le monde, tous ceux qui ont fait des tests du Razer Blade sont unanimes. L'écran, c'est sans doute un des points forts de ce Razer Blade, mais c'est également un de ses points faibles. C'est un écran mini LED et il a la particularité d'avoir deux résolutions natives, 4K à 120 Hz ou Full HD à 240 Hz. Full HD 240 Hz, on voit tout de suite l'intérêt pour du gaming, puisqu'on a des composants de très haut niveau, 240 Hz, 240 FPS, c'est très facilement atteignable avec ses performances. Par contre, l'écran 4K, le problème qu'on va avoir, c'est que 4K sur une dalle de 16 pouces, regardez, vous le voyez peut-être pas trop là, mais ici, vous voyez, ce sont mes icônes de bureau. Bah, mes icônes de bureau sont tout petits, très petits. Donc en résolution native avec une échelle sur Windows, une échelle à 100%, c'est très compliqué. Alors c'est très confortable sur Adobe Premiere parce qu'on peut avoir toutes nos fenêtres pour le banc de montage vidéo, c'est très confortable. Par contre, quand il faut lire une inscription, moi qui porte des lunettes en plus, là j'arrive à lire. Là j'ai déjà du mal. C'est écrit très petit, donc le seul truc qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre l'échelle de résolution dans Windows, dans les paramètres d'affichage, à 200 voire 250%. Alors quand on se met à 250%, il n'y a pas de problème, ça passe bien au niveau de l'affichage. Par contre, les logiciels, eux, ils aiment pas trop qu'on vienne bidouiller l'échelle et la taille des fenêtres. Les jeux vidéo, c'est pareil. Si je prends l'exemple de Red Dead Redemption 2, ici, moi j'ai l'habitude de jouer en mode fenêtré. Vous voyez mon écran de travail derrière, mon retour de stream ici, mon jeu ici en mode fenêtré. Et ben ici, en mode fenêtré, j'ai essayé d'avoir à peu près la même configuration en 4K. J'ai eu le problème que certains jeux n'arrivaient pas à détecter la résolution native de l'écran. Je prends le cas de Red Dead Redemption 2, qui n'a pas voulu aller plus que 1440p en fenêtré. Une fois en plein écran, par contre, aucun problème. Donc moi là, ça fait 3 semaines que j'utilise, je sais que la résolution 4K, puisque quand je suis à la maison, je le branche sur un écran externe, la résolution 4K, c'est pas une résolution que je vais utiliser finalement quotidiennement. Par contre, me mettre en Full HD, qui est déjà bien suffisant et confortable hein, sur un écran de 16 pouces, Full HD en 240 Hz me permet de profiter pleinement de mes jeux, et même en mobilité, parce que oui, c'est un ordinateur portable gaming, oui, ça chauffe, oui, ça consomme, mais vous allez voir, dans certains cas, dans certains jeux, on est capable de jouer sur batterie, et au moins plus d'1 heure. Alors ce que je vous propose, on va parler un petit peu de la consommation justement, et de l'enveloppe énergétique de ce gros bébé, puisque forcément des composants haut de gamme vont consommer beaucoup d'énergie. Et ben j'ai été très surpris de voir que la consommation énergétique, elle est vraiment, mais alors vraiment maîtrisée. J'ai branché ce Razer Blade 16 sur une prise wattmètre, et j'ai été très surpris, là, juste en environnement de bureau, de voir à la prise 30 watts seulement en stand-by, ce qui est très peu. Ensuite, j'ai lancé un navigateur et j'ai mis une vidéo sur Netflix. Je suis monté à 60 watts, ce qui est encore une fois très raisonnable. Bon, après j'ai arrêté les conneries, j'ai lancé un jeu tout de suite et là on est monté à 230 watts. 2,21 gigawatts. Alors les ventilos, je vous rassure tout de suite, ils font pas le bruit d'un décollage d'un Starship, mais ça reste un PC portable et que quand ça chauffe, ça a besoin d'être refroidi, donc oui, on les entend. J'ai mesuré 43 décibels à 60 cm de l'écran, autrement dit, cette distance-là. Là, en plein jeu, pleine puissance, je me prends 43 décibels. Ça vous parle peut-être pas, mais 43 décibels, c'est gênant. C'est maintenant, on parle de sèche-cheveux. À tel point qu'il vaut mieux, quand vous êtes sur une session de jeu, jouer avec un casque. Vos oreilles vous diront merci, croyez-moi. Alors là, je suis sur batterie, et en parlant de consommation, je vais vous montrer un petit jeu. Un tout petit, hein, c'est un jeu, c'est un petit studio indépendant qui fait ça. Ça s'appelle Cyberpunk 2077. Cyberpunk a la particularité d'utiliser, en tout cas d'être compatible avec le DLSS 3. Vous savez, le DLSS 3, c'est cette technologie qui va permettre au GPU de travailler dans une résolution inférieure en termes de rendu. Ensuite, c'est une intelligence artificielle qui vient retravailler et la netteté de l'image, mais également rajouter des images entre les images. Autrement dit, vous pouvez demander à Cyberpunk d'être en 30 FPS et il va vous en afficher 60. Le gros avantage de cette technique, c'est que l'IA qui est utilisée par les 4090, enfin toutes les RTX 4000, hein, la série 4000,
est moins énergivore que le GPU utilisé dans son intégralité pour faire un rendu d'une scène 3D. Ce qu'il faut comprendre par là, en gros, c'est que pour afficher 60 fps en DLSS, vous allez consommer moins d'énergie que pour afficher 60 fps en mode standard. Et du coup, moins de consommation d'énergie, plus de batterie, plus d'autonomie. Et j'ai eu la grande surprise de pouvoir jouer en Full HD 60 fps. Alors, pas avec du ray tracing, ok, j'ai modéré un petit peu le truc, j'ai juste mis en mode très élevé, ce qui est déjà absolument phénoménal graphiquement, et j'ai pu jouer plus d'une heure sans que les ventilateurs se mettent à fond. Je vais lancer juste le benchmark, comme ça vous allez voir le jeu tourner ici, vous allez voir le petit compteur de FPS, on va rester sur du 60 FPS, donc ce qui est très confortable, et par contre vous n'entendrez pas les ventilateurs se déclencher. Voilà, le bench est terminé, la ventilation elle est déclenchée mais au minimum, et je trouve que c'est plutôt agréable de jouer dans ces conditions sur un PC portable qui finalement n'est pas chaud, n'a pas chauffé, et je trouve ça assez surprenant de pouvoir jouer presque en mode silencieux sur un PC portable à des jeux qui viennent de sortir, des jeux AAA qui normalement demandent énormément de puissance. Alors bien sûr, il est possible quand même avec le petit logiciel maison Razer Synapse qui est installé par défaut sur le PC portable, de venir régler la ventilation, les performances, également, j'en ai pas parlé, les couleurs du clavier, puisque c'est un clavier RGB. Alors RGB, il y a uniquement les caractères, hein. C'est pas un truc criard, ça vient pas clignoter de partout, c'est pas un sapin de Noël, c'est très sobre encore une fois, et vous pouvez personnaliser la couleur de chaque touche. Et donc dans Razer Synapse, vous allez pouvoir régler la ventilation, la mettre au plus bas. Il faut savoir que si vous mettez au plus bas, le système va s'adapter, va diminuer un petit peu ses fréquences, va diminuer un tout petit poil ses performances pour pouvoir avoir un dégagement thermique moindre. Alors il y a une solution, je vais pas l'évoquer ici, mais moi c'est ce que je fais sur mes PC portables. Je fais ce qu'on appelle de l'undervolting, c'est-à-dire que je vais baisser la tension appliquée sur le CPU et sur le GPU pour avoir moins de dégagement thermique et avoir des meilleures performances. Voilà, je pense que on va s'arrêter là. Le mot de la fin, ça va être le prix de cette bête. Bah oui, parce que vous vous doutez bien, PC portable le plus puissant du monde, il y a un prix à mettre derrière. Le prix de ce monstre est de 5400 €. Combien ? La gamme Razer Blade 16, elle est large. Vous pouvez l'avoir en fait avec des CPU et des GPU moins performants. Ça va en gros de 2000 à 5400. Celui-là, c'est le plus puissant, hein. Il y a d'ailleurs une dalle 18 pouces qui existe également. Là, c'est la version 16. Donc là, c'est le plus performant. On est à 5400 €. Moi, pour un usage professionnel, j'ai fait un calcul. Je l'ai utilisé pendant un peu plus de 2 semaines, là, en usage pro, rendu vidéo et rendu 3D également, en développement de jeu. J'ai fait un rapide calcul sur le gain potentiel en termes de temps que j'allais pouvoir gagner entre mon MSI qui est en fait avec un Intel Core i7 et une RTX 2070 et ce Razer Blade survitaminé. J'ai calculé que j'ai à peu près un gain de 15 jours de travail par an. Alors, ça paraît peu 15 jours, mais si vous êtes salarié, moi j'ai pas de vacances personnellement, c'est moi qui m'impose mes vacances. Mais si vous êtes salarié, 15 jours pour vous, ça doit vous parler. 15 jours, ça fait 3 semaines de vacances. C'est absolument énorme, 3 semaines de vacances de gains. Et si vous êtes professionnel, bah, ça dépend du taux que vous allez appliquer, de votre taux horaire. Mais 15 jours, finalement, est-ce que ces 5000 € ne sont pas un si mauvais investissement? Pour moi, 5000 € pour un professionnel qui a besoin de mobilité, c'est jouable. D'autant que c'est pas un matériel que vous allez changer demain. Là, on parle très clairement d'un investissement qui va s'étaler sur plusieurs années. Et si vous êtes un gamer fortuné, ben là la question ne se pose même pas. Bon voilà, on va arrêter là pour la présentation. Encore une fois, je vous invite à aller dans la description voir l'article sur universimu.com qui donne d'autres détails que cette vidéo ne donne sûrement pas. Quant à moi, le plus dur maintenant, eh ben ça va être de le rendre. Allez, je vous dis rendez-vous très bientôt sur universimu.com. Ciao